Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ring Magazine vient de donner son top 10 heavyweight réactualisé, parce qu'il y a eu quand même pas mal de combats en heavyweight là récemment, et c'est normal que Ring Magazine réactualise son top. Et le top, le voici. Alors en 10, on a Fabio Wardley, en 9, Efe Ajagba, en 8, Martin Bacolé, en 7, Zhilei Zhang, en 6, Philippe Hrgović, en 5, Anthony Joshua, 4, Agit Kabayel, 3, Joseph Parker, 2, Daniel Dubois, 1, Tyson Fury, et bien entendu le champion unifié, Alexander Usyk. Alors, je trouve le top plutôt cohérent, d'accord? Mais il y a... Bon, même si je pense que Zhilei Zhang, j'aurais peut-être mis un petit peu plus bas. Parce que quand même, sur ces trois derniers combats, il y a quand même de défaites. D'accord? Donc je pense que sur ces 4 derniers combats, il a 2 défaites, 2 victoires. Mais c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, en fait, c'est Tyson Fury en numéro 1 de la catégorie. Alors, avant que vous me donniez votre avis par rapport à qui il tape en dessous de lui dans le classement, on parle de ce qu'il a fait récemment dans le ring, en termes de victoire, défaite. C'est pas par rapport aux capacités, c'est par rapport à ce qu'il a réalisé par rapport à son CV. Est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il a perdu? C'est ça qui compte. Et contre qui il a gagné, contre qui il a perdu. Et pour moi, le fait qu'il soit numéro 1 après 2 défaites consécutives, malgré que ce soit contre Usyk, pour moi, je pense qu'il devrait être un peu plus bas quand même. Je pense que Daniel Dubois, étant champion, devrait être le numéro 1 de la catégorie. Sachant qu'en plus, Daniel Dubois va affronter Usyk, raison de plus pour moi pour qu'il soit numéro 1. Et ce qui me dérange en fait, c'est qu'il soit numéro 1 parce que j'ai l'impression que... Alors déjà, il faut savoir que le Ring Magazine, ça appartient plus à Oscar de la Hoya, c'est aux Saoudiens maintenant. D'ailleurs, la preuve, c'est pour ça que les événements Fatal Fury, c'était organisé par Ring Magazine. Fatal Fury et les événements il y a 2 semaines, hein, le combat de Canelo et le combat où il n'y avait rien, tout ça. Et j'ai l'impression que les Saoudiens, ou même aidés par Frank Warren, le boss de Queensberry Promotion, qui est le promoteur de Daniel Dubois, de Joseph Parker, et bien entendu Tyson Fury, j'ai l'impression qu'ils essaient de nous préparer quelque chose avec Usyk. Parce que Frank Warren en a reparlé récemment, il a dit qu'il aimerait bien qu'il y ait un autre combat entre Usyk et Fury. Je ne vois pas tellement l'intérêt, sachant qu'il y a 2-0 pour Usyk. Non seulement il y a 2-0, mais le premier combat était serré, il y a eu le rematch. Et lors du rematch, même si c'était serré aussi, mais c'était plus décisif que lors du premier combat. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un 3e combat, et très franchement, je pense que le résultat serait le même. Et il y a aussi le combat avec, bien entendu, Anthony Joshua. Ça, c'est un combat, je pense, qu'on devra avoir sûrement à la fin de l'année, parce que je pense que c'est sûrement pour ça qu'on voit autant de vidéos d'entraînement de Tyson Fury sur son Instagram, etc. Je pense qu'il est là à se maintenir prêt en cas de grosse offre, parce que c'est sûr et certain, Tyson Fury étant le boxeur le mieux payé cette année, il ne va pas se lever de son canapé pour 50 €. Ça, c'est sûr et certain. Bon, vous avez compris, 50 €, j'exagère bien entendu. Mais dans tous les cas, je trouve que son classement, il est trop haut classé par rapport à là où il devrait être. Bien entendu, Tyson Fury, on parle quand même de quelqu'un qui a techniquement eu toutes les ceintures et qui, avant Usyk, était invaincu. Mais il vient de perdre les 2 derniers combats. J'estime qu'il devrait être plus bas. Daniel Dubois devrait être plus haut. J'estime qu'il devrait être, oui, 3e, 4e. 3e, 4e, ça me semble juste. Ça me semble juste parce que, déjà, si on regarde ceux qui sont en dessous, Joseph Parker, bon, oui, il a battu Bacolé, mais voilà, regardez dans quelles conditions il l'a battu. Kabayel a battu Zhang, d'ailleurs, excellente performance. Donc, mais ce que je veux dire en fait, c'est que, voilà, 3e, 4e, ce serait parfait. Ils se retrouvaient à peu près au niveau de Anthony Joshua, ce qui justifierait justement leur combat. Parce que ça, on va l'avoir un combat. Ça sert à rien de réfléchir ou de dire oui, non, peut-être non.
le combat aura lieu à un moment ou à un autre, ça c'est sûr et certain. Et je pense que ce sera soit aux alentours du mois de novembre, décembre, ou soit ce sera pour le début de l'année 2026. Mais dans tous les cas, ce combat-là, on l'aura sûr et certain. Mais ce que je veux surtout dire, en fait, c'est que faut qu'on arrête, faut que les... non, faut pas qu'on arrête. Tout simplement, le problème avec les magazines, c'est que des fois, j'ai l'impression que c'est selon qui est le promoteur du combattant et qui ils connaissent. Parce que c'est toujours ceux qui ont le plus gros promoteur qui se retrouvent le mieux classés en général, peu importe ce qu'ils font. Peu importe ce qu'ils font. Et après, il y a les cas comme Canelo qui, eux, tu veux pas mettre numéro, je sais pas, un tel dans ton classement? D'accord. Et ils commencent une espèce de guerre froide avec eux, ce qui fait qu'après, ils finissent par céder et ils se retrouvent plus haut dans leur classement. Mais voilà, c'est bien dommage qu'on en arrive là. Mais dans tous les cas, je pense que Tyson Fury ne devrait pas être classé aussi haut. Ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.